Avant d'entrer dans cette prière, je t'invite à poser un geste de foi, simple mais puissant. Clique sur « J'aime », abonne-toi à cette chaîne, et partage cette vidéo avec une personne qui, peut-être, porte en silence une blessure invisible. Parce que tu sais, il y a des douleurs qu'on ne montre pas. Des fatigues qu'on cache derrière un sourire. Des cicatrices que personne ne remarque, mais que Dieu voit parfaitement. Et si tu écoutes ces mots en ce moment, ce n'est pas un hasard. Tu peux avoir l'impression que personne ne comprend ce que tu traverses. Une fatigue profonde. Une relation qui s'est effondrée. Un rêve que tu croyais mort. Mais écoute bien ceci, tu n'es pas seul. Dieu t'a vu. Il t'a entendu. Et il veut maintenant poser ses mains sur ce qui semblait irrécupérable. Ferme doucement les yeux. Respire profondément. Reste avec moi quelques instants, car Dieu va commencer à te restaurer là où tu pensais que tout était perdu. Ce moment n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin entre ton cœur et le sien. Reconnaître la perte. Nous avons tous connu ces moments où la vie bascule sans prévenir. Un jour, tout semble à sa place, et le lendemain, tout s'effondre. Tu avais un plan, un rêve, une relation, une force intérieure, et soudain, quelque chose s'est brisé. Un lien cher qui se brise. Une promesse qui s'effondre. Une énergie qui disparaît, malgré le repos. Un cœur qui continue d'espérer, sans savoir comment. Peut-être que tu vis cela aujourd'hui. Tu avances, tu fais ce qu'il faut, tu souris parfois, mais à l'intérieur, une partie de toi reste suspendue, comme si le temps s'était arrêté au moment de la perte. Tu revis cette scène, encore et encore. Tu repenses à ce que tu aurais pu dire, faire, changer. Et au fond de toi, cette phrase revient, ce n'était pas censé se passer comme ça. Oui, cette attente devient un poids. Tu espères que quelque chose se répare, que quelqu'un revienne, que la douleur s'allège. Mais plus le temps passe, plus ton cœur s'habitue à survivre au lieu de vivre. Et tu finis par croire que c'est normal. Normal de ne plus ressentir autant. Normal d'être fatigué. Normal de se dire, c'est la vie. Mais non. Ce n'est pas juste la vie. C'est une blessure non guérie. Et Dieu ne t'a pas créé pour vivre en mode survie. Il t'a créé pour vivre en plénitude. Ce que tu crois perdu, il ne l'a pas oublié. Ce que tu crois détruit, il peut le reconstruire. Ce que tu crois mort, il peut le ressusciter. Parce que Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Il entend ce que tu ne dis à personne. Ces soupirs silencieux, ces nuits où tu regardes le plafond en espérant que quelque chose change. Il est là. Dans ta peine. Dans ton vide. Pas pour te juger, mais pour te rejoindre. Tu vois, Dieu n'attend pas que tu sois fort pour te restaurer. Il intervient au moment même où tu te sens à bout. Quand tes forces s'épuisent, les siennes se manifestent. Quand ton espoir s'effrite, le sien t'enveloppe. C'est souvent dans les ruines qu'il révèle sa gloire. Mais pour que la restauration commence, il faut d'abord reconnaître la perte. Pas la nier. Pas la maquiller. Pas la cacher derrière un « ça va ». Il faut avoir le courage de dire « Oui, Seigneur, j'ai mal. J'ai perdu. J'ai peur. Mais je te laisse entrer dans ce lieu de ma vie que j'ai toujours voulu protéger. Tu n'as rien à prouver à Dieu. Il sait déjà ce que tu ressens. Il ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être vrai. Ce que tu crois perdu, Dieu peut le restaurer. » Cette phrase n'est pas une simple parole d'encouragement, c'est une vérité spirituelle. Parce que dans le royaume de Dieu, rien n'est définitivement perdu. Même ce qui semble mort porte encore une semence de vie. Souviens-toi de Lazare. Aux yeux de tous, c'était fini. Mais Jésus est arrivé et a dit, cette mort n'est pas une fin, elle est pour la gloire de Dieu. Et il a redonné la vie là où tout le monde voyait la fin. Peut-être que, toi aussi, tu portes quelque chose qui te semble mort. Un rêve oublié, un amour blessé, une confiance brisée, une joie perdue. Mais Dieu dit aujourd'hui, ce n'est pas terminé. Je peux encore faire jaillir la vie. Reconnaître la perte, ce n'est pas abandonner. C'est ouvrir la porte à la guérison. C'est cesser de faire semblant que tout va bien et dire à Dieu, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Il y a une beauté dans les cendres quand elles sont remises entre les mains du Créateur. Parce que ce que tu appelles la fin, lui appelle le début d'autre chose. Et parfois, ce que tu croyais être une perte est en réalité une redirection divine.
Peut-être qu'il t'a retiré quelque chose non pas pour te punir, mais pour te protéger. Peut-être qu'il t'a permis de traverser cette épreuve non pas pour te briser, mais pour t'enseigner à dépendre de lui. Et peut-être que ce vide que tu ressens aujourd'hui n'est pas une absence, mais un espace que Dieu veut remplir. Rappelle-toi, tu n'es pas seul dans cette vallée. Le berger marche avec toi. Et même si tu ne vois pas encore la sortie, sa présence est déjà ta lumière. Alors aujourd'hui, fais ce pas intérieur. Reconnais ta perte, mais refuse de la laisser te définir. Dis simplement: Seigneur, voici mes ruines. Toi seul peux en faire une maison. Ce que tu crois perdu, Dieu peut le restaurer. Pas à l'identique, mais en mieux. Pas comme avant, mais avec une profondeur nouvelle. Parce qu'après chaque douleur authentiquement confiée à Dieu, il y a toujours une résurrection. Histoire de restauration. Laisse-moi te raconter une histoire. Une histoire vraie. Une histoire de grâce. Il y avait un homme, autrefois plein de projets, de rêves et d'énergie. Il avait travaillé dur, aimé sincèrement, donné sans compter. Mais au fil du temps, les épreuves ont commencé à s'accumuler, une perte ici, une trahison là, puis un échec qui en appelle un autre. Petit à petit, sa vie s'est effritée. Et ce qui restait de lui n'était plus qu'une silhouette fatiguée. Un matin, il s'est réveillé dans un centre d'accueil. Un lieu où le silence est lourd, rempli d'histoires brisées. Il ne savait plus depuis combien de jours il dormait sur ce lit froid. Autour de lui, d'autres visages marqués par la fatigue et la honte. Il se disait, c'est fini pour moi. Il n'y a plus de retour possible. Cet homme avait tout perdu, sa maison, sa dignité, ses relations, et même la foi qu'il avait autrefois. Il croyait que Dieu l'avait oublié, comme un livre fermé sur une histoire sans fin. Mais un matin, alors qu'il était assis seul à une table, une bénévole lui tend un café chaud. Avec un sourire simple, elle dépose aussi un petit livre à côté de la tasse. Une Bible, usée, un peu déchirée. Il la regarde d'un air distrait. Il n'a pas envie de lire. Mais quelque chose, un souvenir, un souffle l'invite à l'ouvrir. Il tourne quelques pages, sans trop savoir où aller. Et soudain, ses yeux s'arrêtent sur un verset. Il relit. Encore et encore. Et pour la première fois depuis longtemps, il sent ses yeux se remplir de larmes. Pas des larmes de honte, mais de reconnaissance. Parce qu'il comprend, au plus profond de lui, que Dieu ne le regarde pas à travers ses fautes, mais à travers son amour. Que le passé ne le définit plus. Que même au fond de son désespoir, il reste un fils aimé. Et ce jour-là, quelque chose change. Pas à l'extérieur, il n'a pas encore retrouvé sa maison, ni sa situation. Mais à l'intérieur, une lumière s'allume. Une paix, timide mais réelle, s'installe dans son cœur. Ce n'était pas un miracle visible. C'était un miracle intérieur, silencieux, mais puissant. Les jours suivants, il recommence à prier. D'abord maladroitement, avec des mots hésitants. Puis avec confiance. Chaque matin, il ouvre cette même Bible, lit quelques versets, et parle à Dieu comme à un ami. Petit à petit, il retrouve des forces. Sa posture change. Ses yeux reprennent de la clarté. Les autres autour de lui le remarquent. Quelqu'un dit, il y a quelque chose de différent chez toi. Et c'était vrai. Dieu restaurait, morceau par morceau, ce qui avait été brisé. Il ne lui rendait pas simplement une vie, il lui rendait une identité. Parce que la restauration divine ne consiste pas seulement à récupérer ce qu'on a perdu. Elle consiste à redevenir celui ou celle qu'on est appelé à être. Et cela, aucun homme ne peut le faire, seul Dieu le peut. Ce que tu crois fini, Dieu peut le restaurer. Peut-être que pour toi, ce n'est pas une maison. Peut-être que ce n'est pas une situation matérielle. Mais peut-être que c'est un lien, une confiance, un rêve, une foi que tu crois disparu. Et aujourd'hui, Dieu veut te dire: je peux aussi écrire un nouveau chapitre dans ton histoire. Parce qu'il ne regarde pas seulement ce qui est visible. Il voit ce que personne ne voit. Les cicatrices sous ton sourire. Les prières silencieuses au milieu de la nuit. Les espoirs que tu caches pour ne pas souffrir encore. Et il vient là, précisément là. Là où la douleur semble avoir pris racine. Là où tu ne pensais plus pouvoir sentir sa présence. Tu sais, la restauration de Dieu est souvent lente, presque imperceptible. Mais elle est réelle. Elle commence dans le cœur avant de se manifester dans la vie. Et un jour, tu te rends compte que tu ne ressens plus la même lourdeur.
que le souvenir ne fait plus mal. Que la plaie est devenue un témoignage. Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la remarques-tu pas? Ésaïe 43, 19. C'est ce que Dieu fait quand tu lui laisses la place. Il restaure. Il reconstruit. Il redonne sens à ce qui n'en avait plus. Et ce matin, cette même parole s'adresse à toi. Oui, à toi qui écoutes. Tu n'es pas oublié. Dieu n'a pas fermé le livre de ton histoire. Il en tourne juste la page. Tu n'as pas besoin de comprendre comment. Tu as juste besoin d'y croire. Parce que la restauration commence toujours là où la foi dit encore « oui ». Seigneur, je te confie ce qui est brisé. Viens restaurer ce que je ne peux pas réparer. Dieu n'attend pas que tu sois fort. Il agit dans ta faiblesse. Il entre dans ton chaos et y apporte la paix. Et ce qu'il a fait pour cet homme, il peut le faire pour toi. Alors, crois-le. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas perdu. Ce n'est pas trop tard. Dieu écrit encore ton histoire. Et cette fois, elle portera le parfum de la guérison et la lumière de la restauration. Prière guidée. Ferme doucement les yeux. Laisse le monde autour de toi s'effacer. Laisse ton cœur redevenir un espace de silence et de paix. Pose une main sur ta poitrine, là où bat la vie, là où résident aussi les blessures. Respire profondément. Inspire la paix. Expire la peur. Maintenant, répète après moi, lentement, comme une confession de confiance. Seigneur, je t'ouvre ce que j'ai cru irrécupérable. Oui, Seigneur, je t'ouvre ces zones de mon cœur que j'ai fermées depuis trop longtemps. Ces parties de moi qui ont souffert, ces souvenirs que j'ai enfermés pour ne plus ressentir. Je t'invite à entrer là où j'ai mis des murs. Car là où je vois la ruine, toi, tu vois la possibilité de renaissance. Je te remets mes liens brisés, mes espoirs abandonnés, mes blessures invisibles. Je te rends tout, Seigneur. Ces relations qui m'ont blessé. Ces promesses qui se sont effondrées. Ces espoirs que j'ai laissés mourir faute de force. Je te rends ces blessures que personne ne voit, mais que toi, tu connais. Je n'ai plus besoin de les porter seul. Je les dépose maintenant entre tes mains bienveillantes. Viens restaurer ce que j'ai perdu. Viens, Seigneur, avec ta lumière. Viens dans les ruines de mon âme et fais fleurir quelque chose de nouveau. Restaure la paix que j'ai laissée s'éteindre. Restaure la joie que la douleur a engloutie. Restaure la confiance que les échecs ont affaiblie. Tu es le Dieu des recommencements. Rien n'est trop brisé pour toi. Guéris mon cœur fatigué, relève mon âme meurtrie. Pose ta main sur mon cœur, Seigneur. Fais taire le tumulte intérieur. Donne-moi la force d'avancer sans regarder en arrière. Quand mes pas tremblent, soutiens-moi. Quand mon courage faiblit, renouvelle-le. Et quand la tristesse revient, rappelle-moi que tu es là, que je ne suis pas seul. Je crois que tu peux rendre vivant ce que je croyais mort. Oui, Seigneur, je le crois. Je crois que là où il n'y avait plus de souffle, tu peux faire renaître la vie. Je crois que ce qui semblait fini peut encore devenir un témoignage de ta gloire. Je crois que rien n'est au-delà de ton pouvoir de guérison. Je crois que ta parole est plus forte que ma douleur. Laisse ce silence devenir prière. C'est dans ce calme que Dieu agit. Sans bruit, sans éclat, mais avec puissance. Sens sa main sur ton cœur. Sens sa paix qui s'installe, douce, stable, profonde. Merci, Père, pour ta main qui agit aujourd'hui. Amen. Merci, Seigneur, pour ce que je ne vois pas encore, mais que tu accomplis déjà. Merci pour cette restauration invisible qui commence maintenant. Merci parce que ma vie est entre tes mains, et qu'entre tes mains, rien n'est jamais perdu. Respire à nouveau. Et garde cette certitude au fond de toi, Dieu est à l'œuvre. Même dans le silence, même dans l'attente, sa main agit pour ton bien. Avance restauré. Ce que tu pensais perdu n'est pas oublié aux yeux de Dieu. Rien n'échappe à son regard d'amour. Rien n'est trop brisé pour qu'il ne puisse le réparer. Là où toi, tu vois un échec, lui voit une promesse encore en construction. Là où tu vois la fin, lui prépare un nouveau commencement. Dieu ne laisse rien à l'abandon. Chaque larme que tu as versée, chaque prière que tu as chuchotée, chaque silence que tu as traversé, tout a été entendu. Et aujourd'hui, tu peux avancer restauré. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que ton cœur sait désormais que tu n'es pas seul.
Avance avec une espérance renouvelée, un cœur plus léger, une foi plus simple. Ne regarde plus ce que tu as perdu, regarde celui qui t'accompagne. Ce que Dieu commence, il l'achève toujours. Si cette prière t'a touché, abonne-toi à Connexion Divine. Aime cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre. Dieu restaure même ce que tu croyais détruit. À très bientôt, mon ami. Et que sa paix transforme ce jour en restauration, en vie, en victoire.